Donc précédemment, je vous ai expliqué comment fonctionnaient les modules de tri pour la NAC et le 105, ainsi que les différents types d'algorithmes de tri que vous pouviez utiliser. Maintenant, je vais vous expliquer en fait les différents modules, dont un qui est très important, qui s'appelle Expérimentomatique. Et ce module va vous faciliter la vie en termes de suivi d'expérience en cours, et principalement au 105. Ce module est vraiment attaché au 105. Alors, pour vous expliquer, donc quand on exécute ce module, ça ouvre une petite fenêtre sur laquelle on va pouvoir remplir différents paramètres. Donc, le nom de l'expérience, donc ça c'est le nom que nous lui avons donné. Le numéro de cage, alors là par contre il faut mettre le numéro de cage affilié donné par Anibio. Et après les autres paramètres, le début de la manip, la lignée, le sexe et le nombre d'animaux ne sont pas des paramètres indispensables, mais il est bien de les remplir puisque in fine en fait ce tableau va vous permettre de créer un autre tableau sur un autre fichier Excel qui vous permettent de suivre vos expériences. Donc je vous montrerai après. Donc comment ça fonctionne? Donc je rentre par exemple le nom de manip. Donc là ça va être manip numéro 1. Voilà pour l'exemple. Donc 5969-14. Donc c'est une manip qui a débuté par exemple au 1er août. Ce sont des NSG, des femelles et il y a 6 animaux. Create. Voilà. Par exemple, j'ai une deuxième cage. C'est toujours la manip 1. Manip 1, donc la deuxième cage, on va la rentrer. Donc 36 50-15. Donc là, elle a débuté au même moment. 2015. Ce sont également des NSG. Là aussi des femelles. Et là, j'ai 4 animaux. Donc une fois que ces informations sont remplies, on va voir lorsqu'on va exporter les données du 105, automatiquement les animaux qui seront engagés dans une expérience seront identifiés en fait. Donc par exemple, voilà stock 105. Donc on va aller chercher stock 105. Hop. Voilà. Donc, on va aller ouvrir et donc c'était des NSG et ça. Voilà. Donc on peut voir que les animaux de cette cage là sont engagés dans l'expérience numéro 1. Celle-ci également. Alors ce qui est important en fait, ça vous permet finalement de pouvoir, depuis votre bureau, gérer des animaux pour les mettre dans telle ou telle manip sans avoir de doublon, sans vous rendre compte que finalement, ah bah ces animaux étaient déjà engagés dans une autre manip et ça je ne le savais pas. Donc il est important que vous remplissiez bien ce tableau là, si vous voulez un suivi vraiment optimal de vos animaux. Donc comme je vous l'ai dit, ça crée un autre tableau en parallèle, du coup qui lui se trouve dans Experiment. Alors hop, voilà. Donc on peut voir ce tableau. Donc c'est un tableau qui est créé, chaque ligne correspond à une cage, et on va voir justement le nom de la manip, la lignée, etc. Donc après vous pouvez compléter vous-même ce tableau en rajoutant d'autres informations, et ça vous fait finalement un tableau résumé de vos expériences en cours ou passé. Parce qu'il va être important en fait de fermer vos expériences au fur et à mesure, que vous en fassiez, puisque l'algorithme de tri, lui, à chaque fois, il vient, il ouvre ce document et il scanne les expériences qui sont ouvertes. Celles qui sont fermées auront un X dans la case close. Et donc si vous ne fermez pas vos expériences, au fil du temps, le nombre de manips va s'accumuler et finalement le nombre d'opérations à faire pour la macro va augmenter, donc ce qui va ralentir l'exécution de la macro. Donc pour fermer une expérience, c'est très simple, il suffit juste de retourner sur expérience automatique et de venir ici. Alors, pour la fermer, donc là on choisit l'expérience que l'on veut fermer, donc là il n'y en a qu'une, donc là ça manip 1, et automatiquement on voit les différentes cages. Admettons que j'ai sacrifié cette cage là. Tac. Close. Voilà, tout simplement. Donc si on veut fermer complètement la manip, on va fermer l'autre cage. Voilà. Si on retourne sur le tableau, on peut voir maintenant que ces manifs sont fermées. Donc elles seront plus prises en compte lorsque
lorsque le tri sera effectué. Donc du coup, ça ralentira pas l'exécution de la macro. Voilà. Donc voilà pour ce petit outil. Donc si on a besoin d'accéder à un document, on peut voir qu'il est assez pénible en fait de naviguer à travers les dossiers, hein, ce qui est une arborescence assez lourde finalement. Donc, par exemple voilà, stock. Donc à chaque fois oui, hein, ça crée un dossier avec l'année, hein. Donc tous les ans automatiquement c'est mis à jour. Ça crée un autre dossier avec la date du jour, et là vous trouverez vos fichiers Excel. Donc, on peut voir et ça s'engendre de nombreux clics. C'est pourquoi il y a un outil depuis Anime automatique qui va vous permettre d'accéder directement à vos dossiers. Donc c'est explorer. Alors si vous cliquez sur Experiment Archive, vous allez directement à ouvrir le tableau qu'on a vu précédemment, dans lequel on voit les expériences qui sont ouvertes et fermées. Voilà. Donc si vous restez sur Animal Archive, vous pouvez choisir donc soit le 105, soit la NAC. Donc par exemple là on va prendre le 105. Et là on peut choisir ce que l'on veut précisément. Donc par exemple prendre stock, parce que précédemment j'ai exporté du stock. On fait open, et donc automatiquement ça vous ouvre finalement le dossier dans lequel se trouvent tous vos fichiers Excel. Donc c'est un gain de temps en termes de navigation. Donc on peut voir, hein, ça marche. Bon là pour l'instant j'ai pas exporté de données pour la nav, donc là ça ne marchera pas. Mais donc voilà, vous pouvez donc ouvrir le stock, breeding ou source. D'ailleurs je vais faire source pour vous montrer justement ce que c'est. Alors source, donc comme je vous le disais, c'est le document que vous avez exporté depuis Anibio, qui n'a pas été modifié du tout. Il a juste été renommé et daté afin d'être archivé, hein. Donc dans source, hein, vous trouverez source stock et source breeding dans le même document, hein. Mais à chaque fois, donc vous pouvez voir le nom. Il n'y aura pas de doute possible. Donc là, c'est si un jour vous vous rendez compte que la macro finalement générait des erreurs, ou si vous avez besoin de retourner aux documents source, vous les avez toujours. Ils sont archivés. Voilà. Alors pour Explorer, hop, maintenant on peut aller regarder justement l'Experience Archive, donc Open, hop. Et vous voyez, ça vous ouvre directement le tableau en fait. Donc un autre petit module qui vous servira, c'est calcul automatique. Ça, en fait, c'est un petit module de calcul des dates, ce qui est assez pratique au quotidien. Donc automatiquement, ça vous met la date du jour, au cas où des fois on l'oublie. Et donc si, admettons qu'on commence une manip, on a dit voilà, le manip du 1er août. Donc, hop, on rentre la date. Et cette manip, bah, c'est fini au 1er septembre, donc aujourd'hui. Et quand je fais calculate, voilà, je vais pouvoir savoir, donc ces animaux ont 31 jours, soit 4,4 semaines. Donc ça c'est assez pratique quand on a des animaux qu'on a conservés sur plusieurs mois ou même plusieurs semaines. C'est toujours assez pénible de devoir calculer sur un calendrier le nombre de compter les semaines ou les jours. Donc là ça le fait automatiquement, c'est très pratique. Maintenant l'autre petit outil est inversé. Si on veut débuter une expérience par exemple au 1er septembre, et c'est une expérience qui va nécessiter par exemple 10 points. Voilà, c'est ça qu'on va devoir aller prélever les souris 10 fois. Hein. Tac. Et on décide de les prélever par exemple tous les 3 jours. Alors on peut aussi par exemple les prélever toutes les 3 semaines, c'est nous qui choisissons, ou on peut même mettre les deux. Hein. On peut prélever par exemple toutes les semaines et 3 jours. Donc au final ça fera tous les 10 jours. Donc voilà, on va rester sur l'exemple tous les 3 jours, on fait calculate et automatiquement. Alors oui, si les fichiers, enfin si les cases sont pas assez grandes, on peut les agrandir manuellement. Hop. Et automatiquement, voilà, ça vous fait un calendrier pour vos manip. Donc avec J3, J6, etc. Avec la date associée. Voilà. Et on nettoie. Voilà, donc il me reste une dernière chose finalement à vous montrer, c'est dans les tutos. Alors bon, pour l'instant, ça marche. Tac. Pour l'instant,
Les vidéos sont vides hein, puisque je suis en train de les faire. Donc dans cet onglet-là, vous trouverez finalement toutes les vidéos qui vous expliqueront les différents modules. Hein. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez trouvé l'onglet. En revanche, celui-ci pourrait vous servir. How Fill Out Anibio, c'est un onglet qui vous explique comment bien remplir finalement Anibio. Du coup, pour que l'idéal sera que les animaliers remplissent au mieux ces onglets là pour que les macros marchent bien derrière. Donc il y a pour le stock, hein, donc stock 105 ou stock LANAC. Pour une utilisation optimale d'animaux automatiques, il faut que toutes les cases en vert soient remplies. Comme je vous le disais, pour procédure, si vous triez avec l'algorithme procédure, c'est un peu particulier. Cet algorithme est très pratique en fait si vous croisez différentes lignées entre elles pour créer une nouvelle lignée. Et du coup, il faut que dans la procédure soit écrit par exemple, étude de la lignée et avec par exemple le nom de la lignée résultante. Donc c'est important que ce soit bien écrit étude de la lignée, puisque la macro le prend en compte et l'élimine en fait, efface ces mots-là. Et comme ça, lorsque vous triez par procédure, après vous avez juste finalement le nom de la lignée résultante qui apparaîtra et le tri sera effectué à partir de ça. Voilà. Donc vous avez aussi ici un petit exemple hein, d'un tableau, hein, bon, vous les avez vu précédemment, mais qui vous explique les différentes cases. Hein. Lorsque ce sera en haut à droite, vous trouvez finalement l'algorithme utilisé. Donc là, en l'occurrence, pour cet exemple-là, c'était l'algorithme procédure. Et puis, bon, voilà, ce que donnera un tableau lorsque Anibio sera bien rempli. Allez, voilà. Idem pour breeding. On a différentes cases voilà, à remplir pour que ça fonctionne bien. Donc il y en a un peu plus, vu que là, du coup, il y a aussi pour des nouveaux-nés. Et voilà le tableau final, hein, comme vous l'avez vu. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport aux différents algorithmes de tri. Vous pouvez aussi définir ce qui apparaît dans les cases de croisement. Par exemple, on avait dit, voilà, le numéro du breeding, le numéro de la cage ou le code breeding. On peut définir si ces informations apparaissent. On peut en supprimer ou en ajouter. Et idem pour les mâles et les femelles. On peut voir que là, il y a pour le numéro, c'est écrit no. On peut agrandir un petit peu d'ailleurs. Ah zut. Tac. Tac. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, tous ces paramètres sont modulables. Hein. Donc vous pouvez faire apparaître ou non le numéro, la date de naissance, la lignée, ou le génotype, ou le code de la souris. Donc voilà. Et puis là, c'est justement, ça vous explique pour les nouveaux-nés. Donc là, on peut avoir pour cette cage-là, il y a eu 11 petits qui sont nés et 11 qui sont morts avant le sevrage. Alors que par exemple, pour ici, cette portée-là, il y en a eu 10 de nés et 0 de mort. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, on a fini. On fait le tour. Donc j'espère que cette petite application vous sera utile et qu'elle vous fera gagner du temps en termes de gestion de souris. Voilà.